Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, alors merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont demandé comment allait mon genou suite à ma chute d'il y a une dizaine de jours. Ça va beaucoup mieux, j'ai plus de douleur. J'ai pu reprendre le sport à partir de vendredi, en y allant un petit peu mollo, hein, quand même. J'ai repris la course à pied, je suis allée courir hier, j'ai fait 8 km, un petit peu plus de 8 km, à une allure tranquille, pour voir un peu comment ça allait se goupiller. Je suis allée au bout de mes 8 km sans douleur. Donc, on est sur la bonne voie niveau récupération. Ensuite, je vais vous parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, de mes lectures. Oui, je vais vous montrer ma nouvelle liseuse. Voilà, ma nouvelle liseuse. Je me suis acheté une Kobo Libra 2. Parce que mon ancienne liseuse commençait à donner de gros signes de faiblesse. Déjà au mois de décembre, elle commençait à déjà donner des signes de faiblesse. Mais la semaine dernière, elle s'est complètement bloquée. J'ai eu énormément de mal à la rallumer. J'ai mis plus d'1 heure avant de la rallumer. Donc, j'ai pris les choses en main. Et j'avais demandé sur Instagram, dans une story aux utilisateurs de liseuses qui me suivaient, quel était leur modèle. Beaucoup m'ont conseillé des Kobo. Moi, j'avais déjà commencé à regarder et j'hésitais entre deux modèles, entre la Clara et la Libra 2. Et j'ai beaucoup discuté avec la copine Léa de la chaîne Léa Book Addict. Et voilà, elle a une Kobo Libra 2 et elle m'a dit franchement c'est génial. Bon, donc, je me suis commandé une Kobo Libra 2. Elle est arrivée à bon port et donc je vais vous parler de livres que j'ai lus. Donc, j'ai lu À cache-cache de M.J. Arledge aux éditions, il y a une bestiole, aux éditions Les Escales. Aux éditions Les Escales, c'est le tome 5, je crois, des enquêtes d'Ellen Grace. Dans ce roman, on débute ce roman où on apprend que Ellen Grace a été emprisonnée. Elle est accusée de meurtre. Je ne vous dis pas dans quelles circonstances, tant et si bien qu'on la retrouve dans une prison pour femmes, dans l'attente de son procès. Et comment vous dire que quand on est femme dans le milieu carcéral, c'est pas la joie. Mais si en plus vous êtes flic, vous vivez constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et là, on va suivre le quotidien d'Ellen Grace dans cette prison où elle va être extrêmement malmenée, chamboulée. Elle va être complètement, vraiment brinque-ballée et il va se produire une série de meurtres dans cette prison. Et son instinct d'enquêtrice étant plus fort que tout, elle va enquêter pour essayer de mettre en lumière ce qui s'est passé dans cette prison. Hors de la prison, on a Charlie, qui faisait partie de l'équipe d'Ellen Grace, qui est persuadée qu'elle est innocente et que envers et contre tout, elle continue une enquête en sous-marin, il faut bien le dire, à l'encontre des directives de ses supérieurs pour tenter de prouver l'innocence d'Ellen. Et donc, on a des chapitres courts, on a des chapitres haletants, on a un suspense qui est vraiment de bout en bout dans ce roman. Et plusieurs fois, je me suis dit « Ah, c'est lui le meurtrier, ça peut être que lui !» Et là, patatras, M.J. Arledge, il arrive avec un nouveau retournement de situation pour dire « Bah non, finalement, c'est pas lui, je t'ai bien vu !» Plusieurs fois, il a fait ça pour finalement
nous révéler qui était vraiment le meurtrier. Et ben, à aucun moment, on ne soupçonne cette personne d'être le réel meurtrier. Et quand ça vous arrive en plein de poire, et ben vous vous dites, finalement, il m'a bien eu. Mais vraiment, vraiment bien eu. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup le personnage d'Ellen Grace. Je pense, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur de la saga. Jusqu'à maintenant, hein, j'ai pas lu les autres, j'ai pas lu la suite. Mais pour moi, on est vraiment dans le haut du panier, là, dans cette saga. Les personnages donnent vraiment tout leur potentiel. Et il y a des personnages qui hésitent encore un petit peu entre eux, avec leur ambition personnelle. Et même s'ils se doutent qu'ils ne font pas les choses justes, et ben, ils y vont quand même. Et puis, ils se posent des questions, ils se remettent en question. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Franchement, là, on est vraiment dans une très, très bonne enquête policière. Alors, certains diront, oui, vous pouvez lire les histoires, les enquêtes dans le désordre. Vous n'êtes pas obligé de suivre depuis le début. Certes, oui, mais si vous voulez vraiment avoir potentiellement tout la substance et avoir vraiment tout le bagage psychologique de tous les personnages, il vaut mieux quand même prendre la saga depuis le début. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce roman de M.J. Arledge. Ensuite, j'ai lu Roche de sang d'Olivier Bal aux éditions XO. Comment vous dire, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai lu les 3 tomes de la saga d'Olivier Bal avec son personnage récurrent Paul Green, qui est un journaliste. Ici, point de Paul Green, on est dans un one-shot. On est dans un one-shot qui va nous emmener en Corse. Dans ce roman, on a 2 temporalités. D'une part, on est à l'été 1993, en Corse, où on va faire la rencontre de Ange Biasini, qui reçoit un coup de fil de son frère, et qui lui dit, écoute Ange, il faut que tu reviennes sur l'île, on a besoin de toi, et si tu hésites encore à revenir, je sais qui a tué notre père. Donc si tu veux te venger, viens et je te donnerai le nom de l'assassin de notre père. Donc Ange, il y va, un peu à reculons, il faut bien le dire, et il va revenir sur son île natale, qu'il a quittée 8 ans auparavant, pour des raisons que l'on apprend au fur et à mesure du récit. Et là, il va retrouver son frère et ses amis d'enfance, et on va les suivre dans leurs retrouvailles, et on va apprendre un petit peu dans quel contexte se situe cette famille, les Biasini, dont le père Orso était, pour ainsi dire, le parrain de la mafia locale. Un homme qui a été assassiné, ça on le sait très vite dès le début du roman, et on a vraiment toute la genèse de la famille Biasini. Et donc on va suivre ces 2 frères dans des coups plus ou moins pendables. Et puis parallèlement à ça, on est en 99, je crois, pas du tout en 99, on est en 2019. Et on suit une enquêtrice d'Europol, Marie, qui enquête sur une série de meurtres. En fait, elle suit un homme pour divers délits et crimes. Et or, cet homme va se retrouver assassiné, et sur les lieux du crime, elle découvre une phrase qui a été écrite avec le sang de la victime, une phrase qui est écrite en corse. Donc elle est corse, on va l'apprendre aussi, et elle va traduire cette phrase, et elle va creuser dans le passé de cet homme, et plus elle va creuser dans le passé de cet homme,
plus elle va faire de rencontres de gens qui vont se faire eux aussi assassiner. Et à chaque fois, le lien avec la Corse, avec son île, qu'elle aussi, elle a fui, pour des raisons qu'on comprendra plus tard aussi. Plus ça va, plus le lien avec la Corse est ténu dans cette enquête, et elle aussi, elle va être obligée de revenir sur son île. Là, sans vouloir m'avancer, si je m'avance un petit peu quand même, parce qu'on est sur ma chaîne, c'est sur ma vidéo, et je dis ce que je veux. Là, Olivier Bal, il a mis le curseur un chouïa plus haut que sur sa trilogie avec Paul Green. Là, on est vraiment dans une psychologie des personnages extrêmement complexes. Je peux vous dire que là, on est dans un one-shot, mais il y a du concentré. Tout y est concentré. L'action, le suspense, les rebondissements, vraiment l'action, les allers-retours dans le passé. Il y a énormément de personnages dans ce roman, je ne peux pas tous vous les citer. Il faut découvrir tous ces personnages, ils sont tous d'une intensité folle. Alors c'est vrai qu'au début du roman, pendant la première partie, où on voit Ange revenir sur son île natale, je me dis, mais dans quoi on va s'embarquer? C'est quoi le lien avec ce qui se passe en 2019? Et puis au fur et à mesure de l'avancée du roman, eh ben, je me suis attachée à ces deux frères, je me suis attachée à leur bande de copains. On les suit dans leur cavalcade, on sait très bien comment ça va se finir. Et puis quand ça arrive, eh ben, on a un pincement au cœur. Oui, alors ce ne sont pas des gens tout à fait catholiques, ils ont fait des choses extrêmement répréhensibles, mais on est obligé de s'attacher à eux. On est vraiment obligé de s'attacher à eux. En ce qui concerne Marie, j'avais un peu senti qu'il y avait quelque chose qui était louche dans son passé. Alors, évidemment, elle est corse. Et je me suis, pendant mes lectures, je me suis posé la question de savoir quel était son lien avec cette île et avec cette île. Et j'avais quand même pressenti un petit peu la révélation qu'on nous a fait sur la fin. Mais vraiment, il y a un attachement au personnage profond dans ce roman. Il y a des forces et des faiblesses, il y a vraiment des méchants très méchants, des gentils très gentils, un géant, ouais, j'en parle avec un petit peu d'émotion parce que franchement, on n'avait pas envie qu'il leur arrive des bricoles à ces gens-là. Et quand, malheureusement, pour ceux qui liront le livre, il va se passer des choses extrêmement violentes. Et ben on a de la peine pour les personnages quand il leur arrive des bricoles. Et franchement, je peux vous dire que là, Olivier Bal, il a frappé un grand coup avec ce roman de Roche de Sang. C'est un beau coup de cœur. Alors, pas pour l'histoire sanglante qui en découle, mais vraiment pour les personnages, pour le clan Biasini, pour Ange, pour Théo, pour Doumé, pour Fred, pour Bartho, leur tonton. Franchement, c'est vraiment des personnages à découvrir. Les paysages de cette île magnifique qu'est l'île de beauté, hein, on le dit souvent, j'y suis jamais allée, mon chéri y a été en Corse, il a été subjugué par les paysages de cette île absolument magnifique. Là, Olivier Bal, il nous décrit cette île absolument sublime, un décor sauvage pour une histoire sauvage également. C'est un beau coup de cœur, franchement, bravo Olivier Bal. Et va falloir, si là le curseur est de plus en plus haut à chaque roman, et ben moi je serai au rendez-vous pour le prochain. J'ai très très hâte de découvrir le prochain roman d'Olivier Bal, surtout s'il est d'aussi bonne facture que celui-ci.
Enfin, en audio, j'ai écouté le tome 2 de Ars Obscura, Second Sorcier, de François Barranger, édité aux éditions de Noël. J'ai découvert cette saga sur Nextory. J'avais adoré le premier tome et j'ai écouté le deuxième tome avec beaucoup de joie et d'impatience. Sauf que je pensais que c'était une duologie. En fait, j'ai appris que c'était une tétralogie. C'est quand je suis arrivée à la fin du tome 2, j'ai fait « mais il n'y a pas de fin !» Donc forcément, il va y avoir une suite. Bah oui, effectivement, il y aura une suite. Bon, elle va pas paraître tout de suite, mais c'est bien dommage. Ah, j'ai adoré. J'ai retrouvé les personnages de Ludwig, d'Ételinde, de Mathurin, de Léandro, de Irignon, enfin bref, de tous les personnages rencontrés dans le tome 1. Et là, on est dans un tome où on est dans l'action tout de suite. Alors, on est toujours dans l'histoire, on est à la veille de la fameuse bataille de Waterloo. Hein, pour les puristes, je vous laisse retourner sur Wikipédia pour savoir quel était l'enjeu de la bataille de Waterloo. Bref, on se retrouve à la veille de la bataille de Waterloo où Napoléon et son armée, ainsi que son sorcier, va mener une très très grande bataille. Et il y a toujours cette espèce de complot, complot historique mêlé à un petit peu de magie. Dans ce tome, on va suivre toujours le périple de Ludwig. Et Ludwig va, dans ce tome, découvrir qui il est réellement. Ce qui va donner, effectivement, une autre tournure à cette saga de Dark Fantasy. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai adoré ce que j'ai écouté. J'ai été prise dans le feu de l'action. Il y a des combats absolument géniaux. C'est digne d'un péplum, digne d'un grand film, sur la guerre, sur les combats. On a vraiment l'impression d'y être, d'entendre le fracas des armes, d'entendre le cliquetis des épées, d'entendre les cris, d'entendre les explosions des obus. Enfin bref, on y est vraiment. Et on continue à suivre les personnages qui évoluent grandement dans ce tome 2. Je pense à Ludwig, forcément. Je pense également à Ételinde, qui a grandement, qui n'a plus rien à voir avec l'Ételinde du premier tome. Et au fur et à mesure du récit, ils vont être amenés à engager un nouveau périple pour aller plus loin et pour essayer d'arrêter Elégast, le sorcier d'Empire. Dès le premier tome, je soupçonnais quelque chose par rapport au passé d'Ételinde. Je soupçonnais quelque chose, et dans ce tome 2 est arrivée la révélation que j'avais pressentie déjà dès le premier tome. Donc, quand je l'ai écouté, cette révélation, j'ai fait « Ah ah, j'avais raison !» Je ne suis pas complètement débile, finalement. Franchement, j'ai adoré. Si vous aimez la dark fantasy, sur fond de réalité historique, franchement, le mélange des deux est assez sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé, et les personnages évoluent encore au fur et à mesure. J'ai trouvé le tome 2 encore meilleur que le tome 1, et vu que là, on va aller vraiment... il y a encore beaucoup de questions il y a quelques questions auxquelles on a répondu dans le tome 2, mais il y en a encore plus qui ont été abordées dans ce tome 2 et qui n'ont toujours pas de réponse et qui auront des réponses dans les tomes suivants. Et franchement, c'est super. Donc maintenant, j'attends la sortie du tome 3. Ça va être dur, ça va être long. Bon, en même temps, j'ai largement de quoi lire entre deux. Ça va, je suis pas non plus à la rue. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très très belle découverte que j'ai faite l'année dernière grâce à Nextory. Je pense que je serais largement passée à côté de cette saga de Dark Fantasy si je n'étais pas tombée dessus en audio.
Et enfin, je voulais terminer cette vidéo avec un énorme coup de gueule vis-à-vis de la Poste. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Je suis partenaire avec la maison d'édition Les Escales. Et je voyais sur les réseaux plusieurs booktubeurs qui avaient reçu un des livres que j'avais demandé sur le catalogue de la fin de l'année. Et moi, je ne l'avais toujours pas reçu. J'ai constaté quand même qu'il y avait un petit désagrément avec le courrier aux alentours de Noël. J'ai laissé passer les congés de fin d'année, parce que bon, tout le monde a droit aux congés de fin d'année, la Poste et les facteurs aussi. Je me suis dit, ça va reprendre avec la rentrée. Sauf que début janvier est arrivé et je n'avais toujours pas de courrier dans ma boîte aux lettres. Alors des fois, j'ai toujours une ou deux lettres. Là, j'avais que dalle, d'autant plus que j'attendais des choses. Et alors, j'ai porté une réclamation à la Poste. J'ai un monsieur de la Poste très gentil qui m'a rappelé et il m'a dit non, il n'y a pas de souci, j'ai discuté avec votre facteur, il n'y a pas de problème sur votre tournée. Il a juste constaté que pour vous, il y avait peu, voire pas du tout de courrier en ce moment. Alors certes, mais je lui dis, écoutez, je sais qu'il y a des choses qui m'ont été envoyées depuis mi-décembre, on est début janvier, j'ai toujours rien. Alors grosso modo, on m'a quand même demandé de vérifier auprès de mes correspondants si les livres étaient bien partis. Oui, ils étaient bien partis. Et voilà, donc, et quand j'allais sur le site internet de la Poste et que j'allais dans la partie réclamer suivi et réception de mon courrier, la tournée de mon facteur, que je rentrais mon adresse, j'avais quand même un message qui me disait « Votre facteur n'a pas pu effectuer sa tournée correctement car il y a des perturbations sur le centre de tri, sur le centre de distribution. » Alors je me dis « Bon, est-ce qu'on me prend pour un jambon ?» Donc, j'ai réitéré, tous les jours, je regardais sur le site internet et tous les jours, il y avait ce message qui apparaissait. Au bout d'un moment, j'ai fait une capture d'écran et j'ai réitéré une réclamation auprès de la Poste. J'ai eu le petit monsieur que j'avais eu au téléphone 15 jours auparavant et il me disait « Mais c'est pas possible, j'ai encore demandé à votre facteur, il n'y a pas de courrier. » Alors, j'ai dit « Écoutez, j'ai fait, c'est très simple, je reçois régulièrement, j'ai un petit peu brodé, je reçois régulièrement des livres de maison d'édition pour les chroniquer. Donc, les paquets que j'ai, ce ne sont pas des iPads, ce ne sont pas des tablettes. Donc, si vous pouviez faire passer le message que tous les paquets qui arrivent chez moi, ce sont des livres, il faudrait éviter de les foutre dans la poche d'un voisin, ce serait gentil. Et que ces livres étaient bien partis mi-décembre des maisons d'édition et que je n'avais toujours rien. Donc, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais faire passer le message, mais voilà, j'ai encore rediscuté avec votre acteur, il n'y a pas de courrier pour vous. Et bizarrement, le lendemain, j'ai eu 3 livres dans ma bibliothèque. J'ai eu 3 livres dans ma boîte aux lettres. 2 qui avaient été expédiés 2 jours auparavant, et un 3e qui était quand même parti depuis le 19 décembre. Donc, qu'on vienne pas me faire croire que je n'avais pas de courrier et qu'il n'y avait pas de problème de perturbation. Ne vous inquiétez pas, c'est la minuteur de mon foie. Et qu'il n'y avait pas de problème au centre de distribution. Donc, je suis contente, j'ai reçu mes bouquins. Maintenant, il y en a encore un qui se promène encore dans la nature. J'espère qu'ils vont le retrouver. Parce que franchement, c'est extrêmement broutant, tous ces soucis avec la Poste. Mais qu'on vienne me dire que j'ai pas de courrier alors que le problème ne vient pas de mon facteur, mais du centre de distribution. Et qu'on vienne me dire qu'il n'y a pas de problème au centre de distribution. Et que bizarrement, après 2 réclamations, ça se débloque. Eh ben, voilà, il n'y a pas trop de fumée sans feu. Donc, je reste vigilante là-dessus. Et c'était le gros coup de gueule que je voulais passer. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez lu la semaine précédente. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager
ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!